gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, nos Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, nos Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Amen. Oui. Amen. Belle chanson. Amen. Et sans plus tarder, nous allons l'adorer. Nous allons élever la voix pour lui dire combien nous l'aimons. Nous t'aimons. Est-ce que tu peux soupirer? Tu es excellent Tu es excellent et puissant. et puissant, Notre Dieu, notre Dieu. oui, nous l'avons nos voix Lavons nos voix pour t'adorer. pour t'adorer. Te dire combien Te dire combien nous t'aimons. nous t'aimons. Est-ce que tu peux pousser encore? Tu es excellent Tu es excellent et puissant. et puissant, Notre Dieu, notre Dieu. oui, lève nos voix Lavons nos voix pour t'adorer. pour t'adorer. Et te dire combien Dire combien nous t'aimons. nous t'aimons. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Lavons nos voix pour t'adorer. Dire combien nous t'aimons. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous élevons Oui, nos voix Seigneur. pour te dire Oui, combien nous Seigneur. t'aimons. Ce matin, Seigneur, nous élevons nos voix pour te dire combien de fois nous t'aimons, Seigneur. Dieu excellent, Dieu parfait. Seigneur, sois loué à jamais. Tu es excellent, Jéhovah. Tu es puissant, Jéhovah. Oui, Seigneur. Tu es puissant, notre Dieu. Lavons nos voix pour t'adorer. Dire combien nous t'aimons. Soupirons et rendons-lui la gloire, que nos soupirs ce matin puissent célébrer notre Dieu. Et puissant, notre Dieu.
Alléluia. Pour t'honorer, nous levons nos mains. Pour t'honorer, nous levons nos mains. Pour t'honorer, Jésus. Alléluia. Pour t'honorer, nous levons nos mains. Pour t'honorer, nous levons nos mains. Pour t'honorer, Jésus. Alléluia. Touche-moi, Jésus. Alléluia. Parce que là où il y a la gloire, la maladie ne peut pas résister. Je ne sais pas si tu as fait tous ces jours. Depuis vendredi, tu étais là. Samedi et le dimanche, tu étais là ce matin. Au Seigneur, dans sa pensée, lorsque tu viens, non pas pour commander, lorsque tu viens, simplement pour adorer. Ne peut pas te laisser adorer en étant malade. Il ne peut pas te laisser adorer en étant dans le péché. Comment simplement dire, je lève mes mains. Touche-moi, lève mes mains. Touche-moi. Si tu cherches le baptême de l'esprit, dis à mon Dieu, je lève.
Qui peut donc se comparer à toi, Elohim? Alléluia. 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 Tu es béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Amen. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en seul lieu. Je m'attends à toi, Oui, Seigneur. tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons,
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous nous attendons. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, Bonjour tout le monde, bienvenue à notre service du dimanche. Je suis très content que vous êtes avec nous ce matin parce que le Seigneur, je crois qu'il a une parole pour ceux qui veulent vraiment écouter la parole de Dieu. Alors, allez avec moi dans le livre des Actes, chapitre 3. Commencez à versets 1 et 10 et on veut regarder aujourd'hui la personne qui est boiteux. OK? La personne qui était à la belle porte avant d'arriver au temple. Alors, Acte 3, de 1 à 10, ça dit, « Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la belle porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni d'argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement d'un bond. Il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Et allez avec moi à le livre des Actes, chapitre 4 et 22. Ça dit, en effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison, ou ce boiteux ici qu'on parle, était âgé de plus de 40 ans. Alléluia! Alléluia! J'aime vraiment ce parti-ci au verset 10. Et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Ça, c'est un vrai miracle. Alléluia! Alors, Dieu est bon. Et on se dit souvent ça à l'Église, Dieu est bon, tout le temps, Dieu est bon. Mais c'est vrai, Dieu est bon et tout le temps. Son amour est si vaste, si profond et si grand qu'il est indescriptible. Et comme croyants, nous vivons chaque jour en essayant de saisir et de comprendre cet grand amour. Dieu, tu es si grand, ton amour est si grand, comment peut-on la comprendre? La seule façon dont on peut vraiment avoir un sens, c'est de regarder Jésus, de regarder ce qu'il a fait. Parce que Jésus est vraiment
le symbole de Dieu sur la terre, représentant Dieu, faisant ce que Dieu lui disait. Alors, Dieu est amour, Jésus est amour. Alléluia. Et Jésus a personnifié l'amour de Dieu sur cette terre, puis dans nos cœurs, enfin. Maintenant qu'il est en nous, nous avons cet amour dans nos cœurs, devenant notre seul point vraiment de référence de ce qu'est vraiment ou réellement l'amour. Parce que en dehors de Jésus, en dehors de Dieu, on ne sait vraiment pas ce qu'est l'amour. C'est seulement en Dieu et seulement en voyant les actes de Jésus, son grand amour envers nous, quand il a donné sa vie pour nous, pour pas qu'on nous-mêmes aille en enfer, si on l'accepte, si on se repentit de nos péchés, si on se tourne vers lui. Alléluia! Quel grand amour! Regardons-le de cette façon pendant une seconde, afin qu'on puisse l'enfermer dans nos cœurs là, et nos esprits pour toujours. S'il y avait un maximum d'amour à déverser pour moi et pour toi, alors c'est à ce point Dieu vous aime. OK? Point final. Dieu ne peut pas vous aimer plus, il vous aime au maximum. Alors laisse cette pensée te défaire pour le bon. Un petit peu. OK? Ton amour devrait peut-être nous défaire vraiment parce que c'est puissant. Et pour recevoir quelque chose comme ça dans notre esprit, c'est absolument merveilleux. Oui, le livre des Actes nous enseigne beaucoup de choses. Et l'histoire que nous venons de lire sur l'homme boiteux à la porte, appelé Belle, nous enseigne beaucoup sur l'amour et sur une autre chose, le fait que Dieu nous emporte ou nous porte. Alléluia. Il est dit que le boiteux était porté tous les jours ou emporté là tous les jours. Et il était mis à la porte, ils l'ont assis là, et là, il demandait l'aumône. Cet homme ne savait rien d'autre sauf que c'était son mode de vie et qu'il ne pouvait rien y faire. À ses yeux, la manière qu'il se regardait, sa boiterie était gravée dans la pierre. C'était ça, là. C'était fini pour lui, là. C'était engravé. Et lui, et tout le monde savait que seulement un miracle pourrait sauver sa vie de boiterie. Tout le monde marchait, mais il fallait qu'il soit emporté. Tout le monde alentour marchait et regardait ça chaque jour, mais lui, il fallait qu'il soit emporté là. C'est vraiment une vie différente de la manière qu'on nous comprenons la vie. Nous, on marche, on fait tout ça, on court, mais lui, boiteux, il ne peut pas rien faire. C'était vraiment un style de vie différent de le nôtre. As-tu déjà été coincé ou saisi dans quelque chose? Je veux dire paralysé dans la vie par quelque chose. Que ce soit une chose physique, une chose émotionnelle ou une chose spirituelle qui t'enferme et que tu as l'impression d'être dans une sorte de cellule de prison, paralysée par le monde, par la chair ou par le diable. Il y en a qui sont comme ça. Ils peuvent marcher. Peut-être pas, peut-être sont comme l'autre, mais aussi il y a des différentes sortes de choses qu'on peut être paralysé ou boiteux dedans. Ça peut être par le monde, par la chair ou même par le diable. Et tu as essayé d'ouvrir cette porte. Tu es paralysé, tu es pris dans une cellule et tu essaies d'ouvrir cette porte en utilisant tant de clés différentes. Et à chaque fois, la porte ne s'est pas ouverte pour te libérer. As-tu déjà été dans une sorte de situation comme ça? Et tu penses à l'intérieur de toi-même, tu dis, eh bien, un autre échec, une autre tentative ratée, une autre mauvaise clé. Et tu es pris là, tu es coincé, paralysé dans une place. Et le cycle d'être emporté continue. Maintenant, il y a des moments où tu traverseras une saison de la vie où tu auras besoin d'être transporté. Et ça, c'est à cause qu'on fait toute faillite. On entre des fois dans les affaires qu'on n'a dû pas rentrer. On se met dans une cellule de prison nous autres mêmes. Des fois, ça arrive, ça. Mais il y aura une place où tu auras besoin d'être transporté. Et ce n'est pas une mauvaise chose, OK? Parce que les gens autour de toi se soucient suffisamment
de t'aider à traverser les moments difficiles. Il va y avoir des temps qu'il va falloir que tu sois transporté par quelqu'un d'autre. Mais je veux vous dire, c'est toujours triste d'être comme ça. Écoutez, je suis ici aujourd'hui pour apporter des bonnes nouvelles, des vraiment bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle est la suivante. Tu n'as pas besoin de rester comme ça. Savez-vous ça? Il y en a qui sentent que ça, va toujours être comme ça pour moi dans ma vie. Je suis pris dans cette situation ici, j'ai toujours été pris là. C'est la manière que je suis. Des fois, on se sent comme ça. Mais il y a un nom. Dites un nom. Il y a un nom. Lorsqu'il est prononcé avec foi et croyance en son nom pour te guérir dans un instant. Et son nom est Jésus. Il est le faiseur des miracles. Et il est celui qui a le plus grand amour et la plus grande compassion que nous connaîtrons jamais. Alléluia. Et il ne refuse personne qui vient à lui. On a dit ça quelques semaines passées. Jésus refuse personne. Alléluia. Maintenant, relisons une partie de cette histoire afin de clarifier quelque chose. Regardons ici à verset 2, commençons à verset 2 à 8. Ça dit, « Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Alléluia. Il l'a reçu, Pierre. Maintenant, c'est le temps de le donner à quelqu'un d'autre. Il dit, « Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et sa cheville s'affermirent. Immédiatement, d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Ça, là, c'est ça ce qui arrive lorsque Jésus de Nazareth entre en scène. Par son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il prend charge maintenant du portage. Et ça, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Alléluia. Quand on transfère le portage à Jésus à place de nous autres mêmes ou le monde ou l'ennemi, c'est quand c'était donné à Jésus, c'est lui qui nous fortifie. Alléluia. Maintenant, dans ta vie, tu peux laisser trois choses se produire. Tu peux te porter toi-même, laisser les autres te porter, ou tu peux laisser Jésus te porter. Alléluia. Cet homme boiteux était déposé à cette belle porte au même endroit tous les jours. Même âge depuis probablement 35 ans ou plus. Il y avait, parce que la Bible a dit qu'il y avait plus de 40 ans. Alors, je suis sûr qu'ils n'ont pas mis là quand il était un petit bébé, là, mais quand il grandissait un petit peu, peut-être, c'est là qu'il a commencé à l'emporter. Ça fait beaucoup, beaucoup d'années. On va dire ça comme ça. Beaucoup d'années qu'il était à cette porte belle. Il n'avait rien connu d'autre dans la vie que ça. Chaque jour, il fut ramassé, porté et déposé. Il faisait sa mendicité, demandant l'aumône, puis rentrait chez lui et recommençait encore le lendemain. Pas de vacances, pas de passe-temps, pas de retraite pour recharger l'esprit. Toute sa vie était un cycle pitoyable. Jusqu'à, alléluia, ce jour opportun. Le mot, la porte belle au temple, le mot belle veut dire à un moment opportun ou un beau moment ou un moment dans le timing qui était parfait. Alléluia.
Ce jour était un jour d'attente. Et comment il est-il arrivé à ce point-là? Peut être expliqué facilement. Tout d'abord, commençant, il fallut un Pierre et un Jean, remplis du Saint-Esprit, en route vers la prière, totalement dévoués au Christ. Maintenant, un miracle était sur le point de se produire et les deux ne le savaient pas lorsqu'il était en chemin. Savez-vous ça? Ils ne savaient pas, là. Mais voici la chose. Dieu a des dons à qui il accorde comme il veut. L'un des dons de l'Esprit est l'accomplissement des miracles. C'est un miracle remarquable qui a été accompli ce jour-là. Et le Saint-Esprit a utilisé Pierre et Jean pour accomplir ce miracle. Les deux étaient au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Tous deux étaient remplis du Saint-Esprit et tous deux étaient en route pour la prière à Dieu. Une parfaite mise en place pour un miracle. Et le receveur du miracle, le boiteux, s'attendait à recevoir quelque chose. Il était sur le point de changer de chauffeur dans sa vie. Alléluia. Son nouveau système de transport, son nouveau système de soutien, sa nouvelle façon de voyager était sur le point d'envoyer des ondes de choc à la communauté. Parce que c'était un miracle notable pour que tout le monde voit. Alléluia. C'était bon. C'est ce qu'ils font les miracles notables. Ils envoient des ondes de choc dans toute la région. Ainsi, le mot notable. Il n'aurait plus à mendier. Il serait maintenant en mesure d'obtenir un emploi ou de faire toute chose par le Christ qui l'a fortifié, qui l'a porté. Alléluia. Maintenant, lorsque nous laissons nos cœurs s'attendre à recevoir des choses de Dieu, nous nous positionnons pour recevoir des miracles et des bénédictions. Toutes ces choses et plus sont ce que Dieu veut que nous ayons ici sur cette terre. C'est le désir de Dieu. C'est ce que Dieu veut vraiment. Il veut nous bénir, il veut nous guérir, il veut nous transformer, il veut nous restaurer. Alléluia. Et c'est ça qui a fait cette journée-là. Lorsque nous apprenons à dépendre, nous apprenons l'humilité. Savez-vous ça? Quand on se dépend sur quelqu'un, il y a un sens d'humilité qui est sur nous. Et l'humilité ouvre grand toutes les portes de prison qui peuvent exister dans nos vies. Parce que l'humilité est une chose puissante de Dieu. Et il n'y a pas de honte à changer de façon dont vous vous laissez emporter dans la vie. N'ayez pas honte de Jésus. Alléluia. C'est lui qui vous donne la meilleure vie possible sur cette terre. Maintenant, cet homme était dans une situation désastreuse dans la vie, qui n'était pas de sa faute. Il était né comme ça. Et puis un jour, à un moment opportun et beau, quelqu'un de fort, solide, inébranlable, et quelqu'un d'aimant, là je parle de Pierre, qui est une roche, la Bible a dit, Alléluia, et Jean, qui est l'apôtre d'amour, se retrouve nez à nez avec lui. Il est arrivé face à face avec deux exemples bibliques de force et d'amour, de solidité et d'amour. Et lorsque Satan, qui lui avait porté toute sa vie, vous voyez, c'était l'ennemi qui le portait. Parce à cause que l'ennemi, c'est lui l'auteur de toutes les maladies, toutes les infirmités. Alors, lui, il perd son emploi et que Jésus prend le relais, la joie et toute une série d'émotions nouvelles ont été relâchées dans la société ce jour-là. Puis ça, c'est des bonnes choses. Alléluia. Quand on voit ça, il va toujours y avoir deux choses. Il y en aura qui célébreront la bonté de Dieu et il y en aura d'autres qui seront fous comme une guêpe. Pensez à ça là pour une minute. Il y en a qui vont être contents, puis il y en a qui vont être fâchés. Puis ça, c'est à cause qu'il y a du monde qui sont vraiment bons à cœur, puis il y a du monde qui sont vraiment haineux à cœur. Ils sont des haineux.
Ils ne veulent pas rien avoir. Ils ne veulent pas que rien de leur vie soit bouleversé. C'est eux autres qui sont en charge. Alléluia. Mais quand Dieu prend la charge, alléluia, il y a une joie et une célébration. Merci Seigneur. C'est ce qui arrive quand tu envahis le territoire de celui qui apporte le péché, la maladie et l'infirmité dans ce monde. Ce n'est pas bon pour les affaires du diable. Sa business, elle vient de descendre, là. Comment cela sera-t-il dans ta vie si tu permettais à Jésus de te transporter, disons, pour toujours? Alléluia. Tu prends la décision, Jésus, transporte-moi, emporte-moi pour toujours. Cela peut t'arriver aujourd'hui. Si tu ne connais pas Jésus, tu peux laisser Jésus te transporter de cette journée. Alléluia. Maintenant, regardons et changeons de pensée pendant une seconde et regardons ce que dit la Bible sur le fait d'être emporté. Allons à Éphésiens 4,14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Vous voyez, il y a des vents dans ce monde qui peuvent t'emporter et te jeter partout, qui ne sont pas de Dieu. Ils apportent dans ta vie la confusion par la tromperie, la ruse, le complot trompeur pour ta vie. Vraiment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'idées dans le monde. Il y a toutes sortes de choses. Le monde pense différemment de Dieu. Quand il pense différemment de Dieu, c'est toutes sortes de choses sont... Wow! Alors, il y a toutes sortes de vents de doctrine dans ce monde-ci, différentes philosophies. C'est épeurant, d'une manière. Il n'y a pas de crainte avec Dieu, là. Alors, gardez toujours ceci à l'esprit. Le diable a un plan pour détruire ta vie. Gardez ça toujours. Rappelez-vous toujours ça. Le diable veut détruire ta vie. Et ça a commencé à la naissance comme le boiteux. Son plan est de t'emporter jusqu'à la mort. Mais écoutez le monde. Voici des bonnes nouvelles. Il y a un autre vent. Alléluia. Le vent des actes 2. Le vent qui chasse tous les autres vents. Alléluia. Je peux juste voir les petits vents qui viennent là, puis Dieu arrive. Tiens, bye bye. Moi, c'est moi qui ai le grand vent. Alléluia du ciel. Et ce vent est le Saint-Esprit. Il est le vent qui nous emporte dans les cieux et nous fait asseoir à côté de Jésus. Il est le vent qui nous porte dans la bonne direction. Il est le vent qui a soufflé Pierre et Jean dans le même chemin que le boiteux afin de changer son destin. Il est le vent dont la doctrine est juste, sainte, pure et dont la destination t'emportera au ciel. Et tu peux en faire l'expérience dès maintenant. Tu peux avoir le ciel sur la terre. Tout ce qui est dans le ciel, tu peux l'avoir à cause de ce vent-là. Le vent de Dieu, le vent du Saint-Esprit. Croyez-moi quand je dis que le boyeux faisait vraiment l'expérience du ciel. Quand vous sautez et bondissez et que vous louez Dieu, c'est parce qu'il vous a touché et que maintenant il t'emporte. Alléluia! Ça, c'est une bonne chose. Wow, ça m'excite ça. Les guérisons et les miracles proviennent du ciel et attendent d'être libérés pour toi sur cette terre par la foi. Si tu crois, tu vas recevoir. Tu vas recevoir ce que tu veux. Alléluia. Toute chose. Il n'y a rien qui est pas sur la table avec Dieu. Alléluia. Maintenant, l'une des définitions du mot emporter ou de porter signifie soutenir et déplacer quelqu'un ou quelque chose d'un endroit à un autre. Ça le dit direct là. Alléluia. Alors, tu es dans une place, puis le Seigneur arrive, puis il t'emporte. Il te sort, puis il te met encore dans une meilleure place. Merci Seigneur. Puis ça, c'est physiquement, puis ça, c'est spirituellement, et ça, c'est émotionnellement. Alléluia. Parce qu'on est un être à trois comportements. On est esprit, on est âme et on est physique. Alléluia. Et Jésus est venu pour restaurer tout
Pas juste notre corps physique, pas juste notre esprit, mais aussi notre pensée. Merci Seigneur. Le mot porter dans Acte 3.2 est le mot grec bastadzo. Et c'est le même mot dans Galates 6.2. Galates 6.2 dit porter les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Alors le Seigneur ici nous dit, quand on voit quelqu'un qui est en difficulté, qui a des problèmes, de les aider, de les supporter, de porter leur fardeau, de les aider. La parole de Dieu nous dit, non, nous ordonne de porter les fardeaux des uns des autres. C'est ce que Jésus a fait. Alors, Ésaïe 53, 4 nous dit, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous voyez, c'est Christ ici l'exemple. Puis il a fait ça sur la croix. Sa vie était de venir sur cette terre et de nous montrer la manière du ciel. Et ça, c'est une des choses qu'il a faites pour nous. C'est qu'il a porté nos souffrances. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé sur toutes les choses qui n'étaient pas de Dieu sur nous. Il les a chargées sur lui-même. Il les a portées. Alléluia. Alors, c'est Jésus ici, notre exemple prime. Alléluia. Merci Seigneur. Pour conclure ce matin, en conclusion, si nous voulons suivre Jésus, nous devons faire les uns aux autres ce qu'il a fait pour nous. Ce que Jésus a fait pour nous, il nous dit qu'il faut qu'on fasse la même chose. Alors qu'il nous a libérés de la camelote, de la crasse et de la maladie, c'est pas un beau portrait, mais c'est vraiment le portrait qu'on était dedans. C'est une image d'un soldat blessé, fatigué, et puis l'autre soldat, il l'a sur lui, puis il transporte. Okay? C'est un soldat, c'est une image d'un soldat portant un autre soldat blessé. Vous voyez, être boiteux et incapable de faire ce que tu as été destiné à faire n'est pas seulement au sens physique, mais dans tous les sens. Comme nous sommes en Christ, portés par Christ, soyons l'aide, soyons le Jésus, parce qu'il vit en nous. Soyons comme lui, soyons le Jésus que le monde peut voir dans la vie des autres en nous portant les uns les autres vers le lieu sûr que nous avons en Christ. Alléluia. Alors prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu nous montres ici ce qui concerne l'homme boiteux. Seigneur, que lui-même fallait qu'il ait de l'aide toute sa vie. Fallait qu'il soit transporté. Et arriver une journée, Seigneur, que tu, par ta puissance, par un miracle, Seigneur, tu es venu dans sa vie, Seigneur, tu l'as transformé. Il a reçu une nouvelle vie, là, Seigneur, où il était capable de se transporter par lui-même comme tu l'y as fortifié. Alléluia. Et tu peux faire ça dans chacun de nos vies, Seigneur. Et je te remercie. Alors, je demande, Seigneur, que tu touches ce matin. Touche ton peuple, Seigneur, qui sont dans des places, Seigneur, où ils sont peut-être boiteux. Peut-être spirituellement, peut-être même physiquement, Seigneur. Mais ta puissance est capable, Seigneur, de leur faire bondir, de leur élever et commencer à courir, Seigneur. Alléluia. Tu es vraiment un bon Dieu, plein de compassion et plein d'amour. Alors, bénis ce message, Seigneur, à nos cœurs, cette journée, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je vous souhaite une bonne semaine en Jésus. Laissez le Seigneur vous transporter, vous emporter d'une place à une autre. C'est lui, alléluia, c'est lui qui nous emporte à des meilleures places. Amen, alléluia. Bonne semaine.